Et bonjour peuple. Bonjour, c'est comment? Comment ça va? Comment ça va? En tout cas, moi, de mon côté, les amis, je vais très bien. Encore une fois de retour pour une autre épisode de Spill the Tea with Lily. J'en reviens pas que je suis rendue à l'épisode 4. Franchement, le temps passe vite. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Encore une fois, merci pour vos feedbacks suite à l'épisode de la semaine passée. J'ai tellement reçu de témoignages encore, des voice messages. Certains d'entre vous m'avaient envoyé une série de voice, comme une quinzaine ou une vingtaine de voice, je sais plus trop, pour partager avec moi vos ressentis et vos commentaires suite à l'épisode numéro 3. Donc franchement, j'ai kiffé vous lire, j'ai beaucoup aimé vous écouter et vous répondre. Donc continuez à me faire part de vos feedbacks. Franchement, j'aime beaucoup vous lire et j'aime le fait que vous êtes à l'aise à me partager vos expériences. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vous êtes très à l'aise à me partager vos expériences et je pense que la raison pour laquelle vous êtes aussi à l'aise avec moi, c'est parce que moi-même, sur ce micro, je suis à l'aise avec vous, vous voyez? Donc, le fait que moi-même, je suis à l'aise de m'ouvrir face à vous sur ce podcast, je pense que c'est ce qui fait en sorte que vous-même, à votre tour, vous êtes à l'aise de me parler, au fait, en DM, en message texte ou même en voice message. Et moi, c'est ce que j'aime. Je suis quelqu'un de vrai et j'aime que les gens soient vrais avec moi. Vous allez remarquer, moi, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Je suis beaucoup de choses en bien et en mal, mais s'il y a une chose que je ne suis pas, c'est hypocrite. Donc, j'appelle un chat un chat. J'appelle un pénis. Donc, avec moi, vous allez avoir l'heure juste. Donc, il n'y a pas de semblant, pas de truc fake ou quoi. Moi, franchement, je ne supporte pas l'hypocrisie. J'aime les gens qui sont vrais. Et même le Seigneur, dans sa parole, dans Genèse 17, lorsqu'il parle à Abraham, il lui dit « Sois intègre devant moi. Marche de manière intègre devant moi. » Et le mot « intègre » veut aussi dire « vrai. Sois vrai devant moi. » Donc, moi, de la même manière que je suis vrai devant mon Dieu, je suis vrai devant vous, au fait. Vous voyez? Et moi, ce sont les gens que moi j'aime. Les gens qui n'ont pas peur d'être vrais, au fait. Qui n'ont pas peur du que dira-t-on, de qu'est-ce que tel va dire. Moi, franchement, en 2024, façon dont je m'en fous du que dira-t-on. Moi, franchement, Dieu m'a délivré de ça. Et il m'a demandé ici d'être authentique, d'être vrai. Et du coup, je suis vraiment contente de ceux et celles d'entre vous qui prenez le temps d'être authentiques avec moi en retour, au fait. Donc, ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Donc, franchement, j'apprécie. Et puis, autant vous apprenez à me connaître ici, autant moi aussi, j'apprends à vous connaître. Je découvre aussi vos réalités. Je découvre ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Je découvre aussi votre système de pensée parce que veux pas, on a tous grandi différemment et on a tous notre intimité avec le Seigneur et on a tous un background différent. Et du coup, moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens pour comprendre un peu pourquoi tel ou tel réfléchit d'une certaine manière, au fait. Donc, on est 7 milliards sur la Terre et il y a 7 milliards de façons de penser, vous voyez. Donc, moi, je suis pas ici pour imposer ma façon de penser. Je suis seulement ici pour susciter la conversation ou quoi et faire réfléchir. Donc, mais à la fin de la journée, c'est à vous de prendre ou à laisser, quoi. Moi, je continue à faire ma life. Je continue à faire ma vie à vivre, OK? Donc, vraiment, je tenais à vous dire merci pour vos feedbacks. Donc, aujourd'hui, franchement, j'avais envie d'un épisode un peu pimenté, quoi. Vous savez comment moi j'aime le piment. Moi je mets le piment dans tout, les gars. Donc et franchement, j'en ai parlé avec le Seigneur. J'ai dit Seigneur, en tout cas, j'ai envie de parler de ça. Et puis vous savez déjà comment moi je converse avec mon Jésus. Et on s'est entendus tous les deux sur cet épisode.
Et il m'a dit quoi dire et tout. Et vous voyez, on a fait une petite session de brainstorming, hein. Donc je sais pas trop comment on dit brainstorming en français, mais bref, une session un atelier de discussion pour voir un peu ce sur quoi j'allais discuter dans l'épisode numéro 4. Et du coup, aujourd'hui, je vous amène quelque chose de frais, ok? Donc, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Ah, Seigneur, qui est mon beau morceau de viande? Vous savez déjà, vous l'avez entendu dans l'épisode numéro 1, moi j'ai tendance à appeler les hommes des morceaux de viande. Demandez-moi pas pourquoi, écoutez, c'est comme ça, je suis une carnivore, j'aime regarder, j'aime analyser, j'aime observer, et du coup, pour moi, c'est comme des morceaux de viande, parce que franchement, à mes yeux, c'est ça qu'ils sont, hein? En tout respect, quoi, ok? Et donc voilà, le titre, c'est « Seigneur, qui est mon beau morceau de viande ?» Ce titre, bien évidemment, s'applique aux hommes comme aux femmes, ok? Donc, une femme, tu peux être en prière et demander à ton Dieu, Seigneur, mais dis-moi d'abord là, dis-moi un peu, qui est mon morceau de viande? Tout comme un homme, vous les mecs qui m'écoutez, parce que vous êtes quand même beaucoup, hein? Moi-même, je suis étonnée, hein? Vous-même qui m'écoutez, les mecs, vous pouvez dans vos prières demander à votre Dieu, hé, Seigneur, c'est comment? Qui est mon beau morceau de viande? En parlant de la meuf que le Seigneur a pour vous, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Donc, pourquoi ce titre? Pourquoi ai-je choisi ce titre? Ben, c'est parce que aujourd'hui, j'aimerais beaucoup toucher à tout ce qui concerne le choix du conjoint ou de la conjointe pour le mariage, ok? C'est un sujet dont plusieurs parlent. Et comme d'habitude, j'aimerais venir mettre un peu mon petit grain de sel, parler et puis partir, quoi. Donc, ouais, je veux parler aujourd'hui de tout ce qui concerne le choix du conjoint ou de la conjointe. Parce que comme je viens de le dire, dans le monde d'aujourd'hui, on est tellement bombardé de conseils, ok? Que ce soit à l'église, à la mosquée, à la synagogue, à l'école, sur les réseaux sociaux, les TikTok, machin. On est tellement bombardé de conseils sur comment choisir notre conjoint ou conjointe, les critères à regarder ainsi que les différentes stratégies à utiliser pour rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, ok? Donc, on est vraiment bombardé d'informations, ce qui n'est pas mauvais, ok? Et en plus de ça, en plus d'être bombardé par l'extérieur, nous-mêmes, on a plusieurs critères sur ce qu'on veut versus ce qu'on ne veut pas en termes de conjoint ou conjointe, ok? Et souvent, on va avoir des listes, hein? Ça, c'est souvent nous les filles, on fait ça. On va faire une liste. Les filles qui m'entendaient, est-ce que je mens? N'avons-nous pas parfois des listes un peu bizarres? En tout cas, moi, je savais que moi, je peux vous dire en toute humilité que j'avais une liste, ok? Cette liste-là, je l'ai déchirée. Parce que, franchement, je comprends plus rien et on va revenir là-dessus après. Donc, souvent, cette liste qu'on se fait est, bon, bien entendu, basée sur nos préférences, basée sur nos goûts physiques, psychiques, émotionnels, spirituels, mais c'est aussi basé sur nos traumas et sur nos expériences, ok? Parfois, vous allez dire, ah non, moi, je veux pas tel genre de gars, mais c'est parce que vous avez été traumatisé par un gars comme ça. Ou parfois, vous allez dire, comme vous les mecs, vous allez dire, ah non, moi, je veux pas tel genre de meuf, ben c'est parce que vous avez été traumatisé ou vous avez vécu une mauvaise expérience avec une meuf similaire dans le passé, ok? Donc, veux pas, oui, nos listes de critères sont basées sur nos goûts, etc., mais parfois aussi, c'est basé sur des traumas ou des expériences positives ou négatives qu'on a eues, ou même, parfois, cette liste-là est basée sur le choix des autres, au fait, ok? Donc, on a vu nos mamans avec tel type d'homme, on dit, moi, je veux pas ça, ou on a vu nos cousines, nos amis avec tel type d'homme, on dit, ah, moi, je veux pas ça, ou au contraire, moi, je veux ça, ok? Mais, franchement, au milieu de toutes ces informations,
qui sont bien en passant. Hein. C'est bien de recevoir toutes ces informations. C'est bien d'avoir des critères pour nous-mêmes, d'avoir des goûts et tout, ok? Je dis pas que c'est pas bien, c'est même très bien, ok? Ce que je veux dire, c'est que au milieu de toutes ces informations, avons-nous déjà pris le temps de nous arrêter et de demander à Dieu, mais Seigneur, qui est mon bon morceau de viande? Ou bien, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as en réserve pour moi? Parce que c'est bien de désirer des choses, c'est bien de se faire donner des conseils, mais des fois, il faut aussi prendre le temps de s'arrêter et de demander au Seigneur, à notre Créateur, à la personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? On est d'accord? Et franchement, s'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que il y a une différence entre ce que nous voulons et ce qui est bon pour nous. Est-ce que j'ai pu prêcher? Laissez-moi répéter. En vrai, hein, il y a une différence entre ce que nous voulons et ce qui est réellement bon pour nous. OK? Ce n'est pas mauvais de désirer des choses, même dans le cadre du mariage et du choix du conjoint ou de la conjointe. OK? Ce n'est vraiment pas mauvais de désirer des choses. OK? Mais parfois, ce qu'on désire n'est pas nécessairement bon pour nous. J'en sais quelque chose, OK? Des fois, ce que nous désirons n'est pas forcément bon pour nous, OK? Et en plus de ça, soyons sincères, rares sont les personnes qui se connaissent réellement dans leur vingtaine ou dans leur trentaine pour vraiment savoir que non, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Vous voyez, la vingtaine et la trentaine, c'est quand même des étapes de vie où on apprend à se connaître. On est d'accord? Et du coup, est-ce qu'on peut réellement dire que non, on se connaît totalement? Est-ce que moi, Tata Lily, je peux dire que non, moi je me connais à 100%? Non. Sincèrement, non, je n'ai que 32 ans. Il y a beaucoup de choses encore que j'ai à découvrir, vous voyez. Mais s'il y a une personne qui me connaît mieux que moi-même et mieux que quiconque sur cette planète, c'est mon Dieu, c'est mon Christ, c'est mon Jésus, ok? Et lui, il habite en moi et ce n'est pas mauvais parfois de demander son avis, vous voyez. Même c'est très bien de souvent demander son avis, quoi, ok? Donc, comme j'ai dit, parfois on pense qu'on se connaît, mais on se connaît pas en réalité. Ou on a certaines lacunes par rapport à certains sujets, ok? Mais le Seigneur, lui, il nous connaît bien même, ok? Et il sait mieux que quiconque et mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous, ok? Vous savez, parfois l'être humain a tendance à fuir ce qui est bon pour lui. Vous êtes d'accord ou bien? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que parfois, on fuit ce qui est bon pour nous? Maintenant, ce qui est bon pour toi ne veut pas nécessairement dire que ça va initialement te plaire. Je répète, parfois, ce qui est bon pour toi ne veut pas nécessairement dire que ça va initialement te plaire. Mais ce sera souvent la chose que Dieu va utiliser pour t'aiguiser et te forger. La Bible dit que l'homme, comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. OK? Je crois que c'est dans les psaumes. Corrigez-moi en commentaire de mémoire. En tout cas, si c'est pas dans le psaume, c'est dans le proverbe. OK? Donc, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme. Parfois, le Seigneur va vous donner... il va vous présenter un homme, ou dans le cas de vous les hommes, il va vous présenter une femme qui, quand vous prenez le temps de l'étudier, il se peut que vous voyez des choses que vous n'aimez pas, ok? Il se peut que cette personne ait des traits de caractère que vous n'aimez pas. Et initialement, vous aurez le réflexe de fuir, ok? Mais en réalité, ces faiblesses-là de cette personne sont là pour vous aiguiser vous, ok? Et si le Seigneur ne vous dit pas que ça c'est ton mec ou ça c'est ta femme, vous risquez de passer à côté de l'homme ou de la femme de votre vie simplement parce que vous voyez chez lui des choses que vous n'aimez pas. Mais qui sait si ces choses-là, Dieu les a laissées là pour vous aiguiser vous?
Par exemple, vous êtes une femme qui avait besoin de travailler votre patience. Hein? Et Dieu vous donne un homme qui va vraiment bien vous impatienter, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire que Dieu a laissé cette faiblesse-là chez lui pour vous apprendre à vous la patience. Mais maintenant, vous fuyez. Vous fuyez ce qui est bien pour vous. Vous voyez là où je m'en viens? Ok, on continue. Vous savez, les amis, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et quand je parle de voies ici, je parle V-O-I-E-S. Donc, les chemins de Dieu, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. La Bible nous le dit. OK? Et parfois, en voulant tellement suivre nos voies, nos propres désirs et envies en termes du choix du conjoint ou de la conjointe, on court le risque de passer à côté du choix de Dieu pour nous. OK? Ceci étant dit, OK, malgré tout ce que je viens de dire, je tiens quand même à rappeler que le Seigneur ne va jamais vous proposer quelqu'un qui ne vous attire pas. OK? Donc oui, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Oui, nous avons des critères et tout ça. Et parfois, nos critères que l'on veut en termes de conjoint ou de conjointe ne fit pas nécessairement avec ce que Dieu a en réserve pour nous. Mais à la fin de la journée, s'il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que le Seigneur ne va jamais vous proposer une personne qui ne vous attire pas. Pardon-moi, ces histoires-là de « Ah non, l'apparence physique, c'est pas important. » Ça, pas chez Tata Linda. Pas chez moi. En tout cas, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des grands yeux physiquement. Et le Seigneur m'a mis de très grands yeux très noirs pour bien regarder ce qui m'entoure. Moi, j'aime regarder les morceaux de viande qui passent devant moi. Ça, si vous me connaissez, vous savez. On peut être dans un restaurant, dans une fête. Sachez que s'il y a un beau morceau de viande, je vais le voir, quoi. Je vais le spotter direct. Et je vais prendre mon temps pour le regarder, quoi. Je vais prendre le temps pour l'analyser de la tête jusqu'aux petits orteils, wesh. C'est comme ça. Si toi, tu fais pas ça, c'est toi. Mais d'où moi je viens, je prends mes yeux pour regarder. Dieu m'a donné des grands yeux et c'est pour regarder, ok? Donc pour moi, ces histoires-là de « Oh non, l'apparence physique, c'est superficiel, c'est pas grave. » Non, c'est grave, ok? L'attirance physique est extrêmement importante. Mais voici là où je mets un bémol. Vous pouvez être attiré par quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères, ok? Et même moi, je l'ai remarqué dans ma vie, souvent j'ai été attiré par des hommes qui ne fitaient pas mon idéal, quoi. Qui ne fitaient pas ce que j'avais demandé au Seigneur, vous voyez? Donc, l'attirance physique n'est pas une question de critères parce que, comme je dis, je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça. Vous avez déjà été dans des situations où vous rencontrez un mec ou une femme, dans le cas de vous les hommes, et il ou elle ne correspond pas à vos critères, mais vous êtes attiré physiquement, sexuellement, émotionnellement, spirituellement par cette personne-là, ok? Donc, l'attirance physique, c'est important et je tiens à le réitérer parce que moi, les histoires trop spirituelles là de « Ah non! Tout ce qui est important, c'est il doit aimer Jésus et prier. » Les amis, ça pour moi, c'est déjà... En anglais, on dit « it's a given ». Donc, pour moi, ça c'est la base. Bien sûr que tu dois minimalement aimer Dieu. Et puis, tu dois minimalement aimer Dieu, quoi. Mais ça c'est la base. Mais à part de ça, il y a d'autres choses qui viennent. Parce qu'on s'entend que quand vous allez vous marier avec cette personne-là, vous n'allez pas prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a d'autres choses qui se passent dans le mariage, on s'entend. Il y a les histoires de papa et de maman dans la chambre qui se passent. Bon, pas juste dans la chambre, hein. Des fois c'est dans la cuisine. Des fois c'est dans la salle de bain. Des fois c'est à l'hôtel. On se comprend. On se comprend. Il y en a même qui font ça dans les parcs. Je vous jure. En tout cas, je ne veux même pas rentrer là-dessus, mais je pense que vous pouvez vous faire arrêter. Si on vous voit faire les papas et les mamans dans les parcs, les amis, faut doser quand même, faut doser. Mais je dis seulement que dans le mariage, on ne prie pas H24, on fait certaines choses. Alors, si t'es pas attiré par la personne, vous voyez que ça va être compliqué. Si t'es pas physiquement ou sexuellement attiré par la personne, vous voyez pas que
quand il s'agira de faire les papas et les mamans, ben, le petit soldat va pas se lever, au fait. Ou la, ou la petite chatte va pas réagir, au fait. Donc, l'attirance physique, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, ici, il n'y a pas de trop spirituel, là. Moi, l'attirance physique, c'est important. OK? Il faut que quand je te regarde, j'ai envie de te manger. Ça, moi, je l'ai toujours dit. Moi et mon Dieu, on a nos discussions. J'ai dit, Seigneur, peu importe ce que tu as en réserve pour moi, il doit être mangeable, au fait. Quand je le vois, il doit me donner envie de le manger. Donc, Seigneur, au final, c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Mais, papa, bon Dieu, je te demande une seule chose. Moi, Lily, je te demande, que lorsque je le regarde, ce beau morceau de viande-là, je dois vouloir le manger, quoi. Je dois vouloir, je dois avoir envie de prendre un peu d'assaisonnement, de l'assaisonner, quoi, et de le manger bien cuit, quoi. Médium saignant, vous voyez, non? Donc, en tout cas, moi, je vous dis déjà, sur ce podcast, on parle des vraies affaires. Moi, vos histoires, là, Tata Lily, il faut seulement qu'il aime Jésus. Pas chez moi. Ça, c'est la base. Mais il y a d'autres choses qui doivent venir après. On est d'accord? Ou bien, est-ce que vous m'entendez? Ou bien, votre thé n'est pas assez chaud. Je sais pas. Moi, ici, mon thé est très chaud, Je ne fais que commencer. On est d'accord. Donc, je réitère, l'apparence physique est très importante. Je suis pas ici en train de dire que non, prenez n'importe qui, n'importe comment. Non, vous avez quand même des goûts et Dieu va en tenir compte. On s'entend, ok? Mais tout ce que je dis, c'est que avant d'écouter les gens de l'extérieur, avant d'écouter les conseils et même avant d'écouter vos propres critères, prenez le temps de demander au Seigneur ce qui est bon pour vous. Ok? Parce que s'il y a une personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est bel et bien lui. Ok? Et franchement, le Seigneur donne toujours des bonnes choses à ses enfants. La Bible nous dit quelque part que ça c'est Jésus qui parle au peuple et il dit, si tu demandes du pain à ton père physique, est-ce qu'il va te donner de la pierre? Non. Si tu demandes à ton père du poisson, va-t-il te donner du serpent? La réponse est non. Alors, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses? Donc, il faut demander à Dieu ce que vous voulez en termes du choix du conjoint ou de la conjointe, ok? Et le Seigneur va vous donner quelque chose de bien, vous voyez? Mais parfois, ce quelque chose de bien là peut cacher certaines choses que vous n'aimez pas. Et qu'en temps normal, vous auriez tendance à fuir. Mais ces choses-là que vous n'aimez pas sont en réalité parfois très bonnes pour vous, au fait. D'accord? Donc, comme je dis, ce n'est pas mauvais de proposer au Seigneur des candidats potentiels ou des candidates potentielles, dans le cas de vous les mecs. Mais il faut aussi demeurer à l'écoute de ce que le Seigneur lui-même vous propose. OK? On est toujours ensemble ou bien. Maintenant, pour illustrer ce principe, ok, de l'importance de prendre en considération ce que le Seigneur a pour vous, ok, et de pas seulement vous fier à ce que vous voulez, je vais vous donner un tea time. Donc aujourd'hui, on aura un tea time par rapport à ce sujet, ok. Bon. Tout d'abord, je l'avais dit dans l'épisode numéro 1, mais moi, j'ai rencontré et j'ai discuté avec énormément d'hommes, ok? Pour ceux et celles d'entre vous qui n'avaient pas encore écouté l'épisode numéro 1, vous faites quoi, au fait? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites de vos vies, au fait? Pourquoi vous n'avez pas encore écouté l'épisode numéro 1? Moi, j'ai continué, moi, j'avance. Il faut aller écouter l'épisode numéro 1. Mais bref, je reviens à mon sujet. Donc, moi, j'ai rencontré énormément d'hommes. J'ai discuté avec énormément d'hommes. Mais quand je vous dis que j'ai pas assez de doigts, d'orteils, de membres de mon corps pour compter, j'ai vu des milliers et des milliers d'hommes en raison des sites de rencontres, comme j'ai dit dans l'épisode numéro 1. Et j'ai discuté avec beaucoup d'hommes. Je suis allée dans plusieurs rendez-vous. Et même, on m'a présenté des hommes dans la vraie vie par des connaissances, des amis, des membres de famille.
Et franchement, j'en ai rencontré au fait. Au point où je fais toujours la blague. Si moi, je suivais les gens, je serais mariée même 10 fois ou même, je sais pas moi, 25 fois. Tellement que on va m'appeler, oh Linda, j'ai un homme pour toi. Oh, j'ai un homme pour toi. Et je vous en remercie, c'est très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis devenue un petit peu insensible au fait, face aux hommes que je rencontre, ok? Et c'est ce que je veux parler, c'est que l'avantage pour moi d'avoir rencontré autant d'hommes, c'est que ça m'a permis de vraiment me connaître en termes de relations, en termes de force et de faiblesse, en termes aussi de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, ok? Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, toutes ces rencontres que j'ai faites m'ont vraiment permis d'apprendre à me connaître et même de travailler sur certains traits de caractère, comme j'ai mentionné dans l'épisode 1, ok? Mais le gros désavantage d'avoir rencontré autant d'hommes dans ma vie, parce que ça fait quand même 12 ans que je suis célibataire, hein, donc 12 ans, c'est plus d'une décennie, les gars, donc j'en ai vu de toutes les couleurs, ok? Donc, le désavantage principal de mon expérience à moi, c'est que j'ai tellement vu d'hommes dans ma vie que j'en suis devenue insensible, ok? Donc pour moi, même quand je rencontre des hommes maintenant, pour moi, je suis pas sensible à ça. On dirait que je m'en fous. Franchement, je vis dans un monde où on dirait que les hommes passent et puis je les regarde et puis j'ai pas de réaction en fait, ok? Et ça, c'est le gros désavantage, c'est que, ouais, j'ai tellement été surstimulée par mes rencontres dans le passé que là, je suis rendue insensible, ok? Je ne dis pas que c'est bien, au contraire, je dis que c'est même très mal, ok? Parce que je suis arrivée à un point où l'homme de ma vie pourrait passer devant moi et je vais même pas le reconnaître. C'est là que j'en suis rendue et c'est pour ça que moi, dans mes prières, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, regarde, je suis rendue au point où tu pourrais m'amener l'homme de ma vie et je vais même pas le reconnaître. Donc, je suis rendue à un point où il faudrait quasiment que l'ange Gabriel descende sur terre pour me dire, ainsi dit l'Éternel, voici ton mec, quoi. Voici l'homme de ta vie, parce que je ne sais pas, en toute humilité, si je serais capable de le reconnaître, parce que j'en ai trop vu passer, au fait. Pour être très transparente et authentique avec vous, j'en ai trop vu passer. Donc, je suis rendue à un point où il faut vraiment que le Seigneur me dise, Linda, le voici, le voilà. Parce que sinon, franchement, je vais même pas le discerner, ok? Donc, voilà pour ça. Et aussi, moi, toute ma vie, on m'a toujours dit, que ce soit ma famille, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit mes amis, on m'a toujours dit que moi, on m'a toujours dit au fait que toi, Linda, t'as besoin d'un homme qui est à la fois doux et dur. En d'autres mots, t'as besoin d'un mâle alpha, mais doux. Et ça, je l'ai souvent entendu de différentes personnes qui ne se connaissent même pas entre eux, ok? Mais des personnes qui me rencontrent et qui disent, franchement, Linda, après t'avoir observé et d'avoir pris le temps de te connaître, tu es une femme qui a besoin d'être avec un homme qui est un mélange de douceur et de dureté parce que t'es une femme qui a une très forte personnalité. Et ça, c'est un fait. Si vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent, je pense que c'est évident que je suis une femme qui a un très fort caractère et une très forte personnalité. Je suis une femme, j'aime pas qu'on m'étouffe au fait. Ça, c'est une affaire, là, je vais souvent le répéter. Je n'aime pas qu'on m'étouffe et c'est mon petit côté rebelle. Dès que je sens que tu t'essayes de m'étouffer, de me mettre dans une boîte ou de me dire fais ci, fais pas ça, je te jure, je vais te fuir. C'est vraiment un trait de personnalité que Dieu m'a donné et qui m'a beaucoup aidé dans la vie et je l'expliquerai peut-être dans un autre épisode. Mais le petit côté de petite rebelle, c'est vraiment, avec les années, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui qui m'a fait comme ça. Parce que ça m'a évité de me retrouver dans plusieurs situations, en fait, ok? Et ça, je vais en discuter dans un autre épisode, mais du coup, je suis une femme très forte de caractère, j'ai une très forte personnalité et je n'aime pas me faire dire quoi faire ou qu'on me domine, là. Franchement, je vous cacherai pas que ça m'a pris des années, même la notion de soumission, là, je suis pas rendue, quoi. En toute humilité, je suis pas rendue encore. La notion de soumission, là, les amis, il faut encore m'expliquer. Le Seigneur doit encore travailler ça chez moi parce que je suis pas encore rendue, vous voyez. Et du coup, les gens disaient que, Linda, tu peux pas être avec un homme qui est très doux parce que tu vas le piétiner, au fait. T'es tellement forte de caractère que c'est même pas que tu vas faire exprès, c'est juste que t'es tellement imposante que tu vas prendre toute la place, ok? Mais,
En raison de mes expériences passées et des exemples de mâles alpha que moi j'avais rencontrés, dirais-je, je me battais avec cette idée-là de mâle alpha, d'homme doux et dur. Franchement, chaque fois qu'on me disait ça, je réfutais ça au fait. Je disais, au nom de Jésus, fire! Ouais, sans effet! Franchement, les gens qui me connaissent, vous savez que je vous ai dit ça. Vous savez que je vous ai dit ça sans effet. Moi, vos hommes là, mal alpha là, quoi, ce n'est pas pour moi. Donc, cette idée-là me puait au nez. Je voulais rien savoir parce que les modèles que j'avais vus dans ma vie d'homme alpha, souvent, c'était des hommes qui aimaient me dominer. Et moi, je déteste qu'on me domine. Franchement, mes parents pourraient vous raconter des histoires. Moi, si tu me domines, vraiment, ça va chauffer au fait, ok? Et ouais, donc du coup, je me battais avec cette idée-là et puis je voulais rien entendre, ok? Mal alpha, quoi, je voulais rien entendre. Et du coup, je me suis mis à choisir les hommes très doux. Vous voyez les filles, non? Vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'hommes très doux? Je me suis mis à tendre vers les hommes très doux. Donc, si je voyais un petit peu de dureté chez toi, je te fuyais. Mais je te fuyais de ouf. Je voulais les hommes doux. Vous voyez, non? Mais le truc, c'est que trop doux, là, ça marchait pas pour moi, en fait. Et ça fitait pas avec moi. Et je m'entêtais, mais je me rendais compte que, au fait, ça ne fit pas, ok? Et je vous cacherai pas que, ouais, mon petit côté, parfois, trop féministe, je vais pas vous le cacher, faisait en sorte que moi, les mâles alpha, là, les hommes qui vont me dire quoi faire, là, je voulais pas. Donc, j'avais une idée de mâle alpha qui était, bon, de ce que je comprends aujourd'hui, qui était une idée fausse, ok? Donc, du coup, dans le temps, je voulais que les hommes très doux. Mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas pour moi, ok? Et puis, un jour, j'ai rencontré un beau morceau de viande. On va dire qu'il s'appelle Michel, ok? J'ai rencontré Michel, je me rappelle plus sur quel site de rencontre, mais bref, on a matché et tout, et on a commencé à se parler par message texte. Et rapidement, Michel, c'était quelqu'un qui aimait bien envoyer des voice messages, ok? Donc, il m'envoyait des textos et des fois, il m'envoyait des voice messages. Et plus j'apprenais à le connaître, plus Michel a commencé à me faire peur. Mais quand je parle de peur, c'est qu'il s'est mis à m'intimider, ok? Quand je dis intimider, c'est que c'est pas qu'il m'intimidait, mais sa présence m'intimidait au fait. Lui, il faisait rien, il faisait juste, me parler et tout, mais le simple fait de lui parler et d'apprendre à le connaître m'intimidait parce que je me voyais trop en Michel, au fait. Ok? Michel, c'était moi, mais en homme, si je peux dire. Ok? Et il m'intimidait de ouf. Et je me rappelle, on préparait le premier rendez-vous et puis il me disait, bon, tu veux qu'on se rencontre où, etc. Et puis, on réfléchissait à des endroits où aller. Et quand on s'est convenu d'une date et d'un endroit, tout de suite après, j'ai commencé à paniquer. Mais j'étais stressée. Quand je vous dis que pour ce premier rendez-vous, j'étais tellement stressée. Mais stressée, donc un petit peu, puis je me pissais dessus, au fait. Donc, j'étais stressée de ouf. Et du coup, je parlais avec ma mère, je parlais avec des amis, et tout le monde me disait, mais Linda, pourquoi t'es stressée? C'est tellement pas ton genre. Parce qu'il faut comprendre, moi, je suis le genre de femme, je suis très à l'aise. Donc, moi, j'arrive aux dates, j'arrive au rendez-vous, et franchement, je prends ma place, wesh. Je prends ma place, je suis à l'aise, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, et puis je rentre à la maison. Donc, je n'ai jamais été stressée de ma vie d'aller dans un rendez-vous galant. Mais ce Michel-là m'intimidait. Et je me rappelle, je parlais un jour avec ma mère et elle me disait, mais Linda, pourquoi t'es stressée? Je t'ai jamais vue. Au fait, même ma mère qui me connaît très bien, elle était choquée de me voir aussi stressée pour le premier rendez-vous avec Michel. Et elle me demandait, mais qu'est-ce qui se passe, Linda? Je t'ai jamais vue comme ça. Et je lui disais, au fait, maman, je suis stressée parce que c'est la première fois de ma vie que je viens de rencontrer mon égal, au fait. C'est le premier, Michel est le premier homme que je rencontre dans ma vie et en qui je me vois. Donc, quand je parle à Michel,
Ce qui me stresse, c'est que c'est la première fois que je considère qu'un homme est mon vis-à-vis, est mon semblable. C'est qu'on est tellement pareil et moi, ça me fait peur parce que je sais que si Michel est comme moi, c'est chaud, quoi. Parce qu'on est trop pareil et ça m'intimidait et je sais pas, Michel avait une aura que je peux même pas expliquer. Franchement, il me mettait mal à l'aise par sa présence. Franchement, c'était un vrai mâle alpha, quoi. Un vrai mâle alpha et ça me mettait mal à l'aise, quoi. J'étais pas habituée, mais ça m'excitait de ouf, au fait. J'étais vraiment excitée à l'idée de le rencontrer parce que un homme ne m'avait jamais fait sentir comme ça, tu vois. Un homme qui me fait sentir petite, là. Vous voyez les filles, ce que je veux dire? Je sais pas trop si je m'explique bien, mais vous voyez les hommes qui vous font sentir toute petite, là, comme si vous êtes une petite fille, là. Donc, Michel me faisait perdre mes moyens, quoi, franchement. Michel me faisait perdre mes moyens, les amis. Et je disais, waouh, ça c'est vraiment mon vis-à-vis. Bref. Et du coup, je vais au premier rendez-vous. Comme je vous dis, j'étais vraiment stressée. Et longue histoire courte, le premier rendez-vous a super bien été. Et quand je vous dis que Michel était ce que les gens m'ont toujours dit que j'avais besoin, c'est-à-dire que c'était un mâle alpha mais doux. OK? Très posé, très calme. Et au fait, c'est un homme il dégageait l'autorité sans rien faire. Juste, vous voyez les filles, il y a des hommes comme ça, juste leur présence. Il n'a même pas besoin de beaucoup parler. Juste sa présence. Donc, il s'assoit devant toi et juste sa présence, son charisme, la façon qu'il te regarde et qu'il te parle, tu sais déjà que ici, là, je peux pas blaguer. Ici, là, je peux pas faire mes petits chichis. S'il y avait d'autres gars à qui je faisais mes petits chichis, avec Michel, je peux pas me permettre de faire ça. Vous voyez un peu? Donc, vraiment, c'était le premier mâle alpha de cette nature-là que moi, je rencontrais, OK? Il n'était rien de ce que j'avais expérimenté dans le passé en termes de mâle alpha. Donc, les mâles alpha qui étaient soi-disant alpha que moi j'avais rencontré étaient différents de Michel. Michel, c'était vraiment un homme il dégageait quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment l'expliquer, mais je savais que non, OK, ici, Linda, t'es comme une petite fille, au fait. Ici, le gars va te gérer, au fait. Il va bien te gérer, quoi. Ici, il y a pas de chichi, il y a pas de bêtises. Vous voyez un peu les filles? Donc, bref, c'est comme ça vraiment que Michel me faisait sentir. Et longue histoire courte, le premier rendez-vous s'est très bien passé et bon, au final, cette relation-là n'a pas fonctionné. Peut-être que je vais revenir là-dessus dans une autre épisode, mais ça n'a pas fonctionné, mais ça a vraiment été probablement le premier rendez-vous que j'ai le plus kiffé de ma vie. Et croyez-moi, je suis allée dans des premiers rendez-vous, mais ce rendez-vous-là a tellement bien été. Je pense qu'on est resté ensemble pendant comme plus de 4 heures. C'était juste waouh, OK? Et je me souviens qu'après ce rendez-vous-là, je suis rentrée à la maison et première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, au final, maman, moi, je m'excuse, hein, mais je vous donne raison. Je vous donne raison. Donc, tout ce que vous m'avez dit au cours des dernières années, que non, toi, Lily, tu as besoin d'un homme qui est comme ci, comme ça, comme ça. Tu as besoin d'un homme à la fois doux et dur, là. En tout cas, je vous donne raison parce que ce que je viens de rencontrer, là, correspond exactement à ce que vous avez toujours dit que j'avais besoin. Et de le rencontrer en chair et en os, c'est vraiment venu confirmer ce que toi, maman, ce que papa, ce que les serviteurs de Dieu, ce que mes amis m'ont toujours dit. Donc, le fait que je n'avais jamais rencontré ça dans le passé, ben moi, je croyais pas au fait et je ne voulais rien savoir. Mais de finalement rencontrer ce que les personnes autour de moi m'ont toujours dit que j'avais besoin, de finalement rencontrer cet homme-là dans la vraie vie, m'a fait réaliser que, OK, non, franchement, ce que je pensais avoir besoin, ce n'était pas ça. Moi, je pensais que j'avais besoin d'un homme doux, etc. Mais en réalité, ce dont j'avais besoin, c'est d'un homme comme Michel, au fait. OK? Donc, aujourd'hui, je donne raison à ces gens-là, vous voyez? Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que il y a une différence entre
ce que vous voulez ou ce que vous pensez vouloir et ce qui est bon pour vous, ok? Moi, je pensais vouloir les hommes doux, etc. Mais en réalité, ce dont j'avais besoin, c'était d'un homme qui allait savoir me gérer, quoi. Parce que je suis pas un morceau facile à gérer, je vous dis tout de suite. Et faut quand même, faut des fois avoir les nerfs assez solides pour me gérer. Et il faut un homme qui est très solide, au fait. Donc, Dieu a permis que je puisse rencontrer Michel dans ma vie pour me faire voir que, en réalité, ma belle Linda, ce que tu me demandes, ce que tu me demandes à moi, Papa bon Dieu, ce n'est pas ce que tu as besoin. Ce que tu me demandes ne correspond pas à ce que moi, Papa bon Dieu, j'ai en réserve pour toi. Vous voyez un peu, donc, c'est un petit time que je vous donne pour vous montrer que c'est super important de prendre le temps de demander au Seigneur ce qu'il a de bon pour vous. Parce que des fois, ce que Dieu a en réserve pour vous va fitter avec ce que vous-même vous voulez. Mais des fois, comme dans le cas de mon tea time d'aujourd'hui, des fois, ce que vous voulez, est contraire ou presque à ce que Dieu a en réserve pour vous. Vous voyez? Et du coup, à partir du moment où j'ai rencontré Michel, ma façon de voir les hommes a beaucoup changé et du coup, j'ai même changé le style de gars qui m'intéresse au fait. Donc, vous voyez la petite liste là que je parlais au début, ma liste a changé. Au fait, j'ai même plus de liste pour être très transparente là. J'y vais seulement avec le peu que Dieu m'a donné comme indice. Je me sers de ça, ok? Donc, j'ai compris que le style de personnalité que moi, j'ai besoin, c'est le style de mec comme Michel. Vous voyez? Donc, je vous donne vraiment ce petit thème-là parce que je sais que je suis pas la seule dans cette situation. Je sais que certains d'entre vous, vous avez des choses que vous aimez et c'est très bien de savoir ce que vous aimez versus ce que vous n'aimez pas, mais je voulais juste aujourd'hui vous sensibiliser sur l'importance de prendre le Seigneur en considération, quoi, ok? Et je suis sûre que parmi les gens mariés qui m'écoutent sur ce podcast, est-ce que vous tous qui êtes mariés, est-ce que vous pouvez dire que non, vous avez épousé un homme qui correspondait entièrement à vos critères? Si on est vraiment sincère, ok? Est-ce que vous pouvez dire que ouais, l'homme que j'ai épousé ou bien la femme que j'ai épousée répond à tous mes critères? Non, vous voyez? Je suis certaine qu'il y a des choses que votre conjoint ou votre conjointe possède qui vous énervent, mais vous gérez au fait. Vous voyez? Vous comprenez quand même que non, cette personne-là est là pour m'aiguiser. Vous voyez? Alors, c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien discuter avec des gens mariés pour un petit peu voir au fait ces réalités-là, vous voyez? Parce que c'est vraiment un risque que, en voulant trop vous accrocher à ce qui vous plaît, vous risquez vraiment de passer à côté de ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, la morale de l'épisode numéro 4 d'aujourd'hui de Spill the Tea, c'est que parfois, il y a un décalage entre vos critères et ce qui est réellement bon pour vous. OK? C'est pas tout le temps, mais des fois, si moi je suis sincère avec moi-même, il y avait un décalage, comme je viens de le dire. Et si vous êtes sincère envers vous-même, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a un décalage. OK? Que vous avez besoin en réalité de certaines choses, mais que vous les fuyez en termes de caractère du conjoint, de personnalité, vous les fuyez, vous voyez. Donc, je vais terminer en vous disant ceci, faites confiance à votre Dieu, ok? Il sait ce qui est bon pour vous et surtout, il a quelque chose de très bien pour vous. Il a un très beau morceau de viande pour vous. Dans mon cas, moi, je sais pas c'est qui. Si tu m'écoutes, hey, envoie-moi un DM. Faut m'envoyer un DM parce que le célibat, là, c'est chaud, quoi. C'est chaud.
Perso, moi, je veux plus être célibataire. Franchement, pardon, papa bon Dieu, faut pas me laisser encore célibataire trop longtemps. Pardon, parce que franchement, ce célibat m'a trop brûlé, quoi. Ok? Mais franchement, faites-lui confiance. Moi, personnellement, je sais que le Seigneur a un très beau morceau de viande pour moi, bien pimenté, bien assaisonné, médium saignant, vous voyez? Grillé, bien grillé, quoi. Donc, je le fais confiance et je ne m'appuie pas sur mon intelligence à moi, mais je m'appuie sur le fait que je lui fais confiance et sur le fait que le Seigneur est fidèle et qu'en son temps parfait, qu'en son temps T, il va me donner l'homme qu'il a prévu pour moi. D'accord? Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi des j'aime, Laissez-moi beaucoup de j'aime, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Écrivez-moi. J'aime entendre vos perspectives. Franchement, je pense que c'est la chose que j'aime le plus, c'est d'entendre vos perspectives et vos témoignages. Donc voilà. Et on se reparle, vous et moi, la semaine prochaine. Bye. Bisous. Mouah.